Pour les places, dans quelques instants, attention à King Malpic, le numéro 2, qui reste sur 2 victoires. Et puis on se méfiera également de la candidature du numéro 3, juste en dessous, qui vient de gagner sur ce parcours et qui pourrait peut-être réitérer dans quelques instants. Voilà donc pour les concurrents de ce 3e rendez-vous. Direction tout de suite l'hippodrome de Chantilly. Où les concurrents de la 3e course sont dans le rond de présentation. Il s'agit du prix Alicante, 1200 mètres en ligne droite. Une épreuve donc qui s'adresse aux Gentlemen Riders. Alors peu de partants au départ, ils ne sont que 7, mais quelques chevaux d'un bon niveau, comme celui d'ailleurs que nous suivons là dans le rond de présentation, le numéro 2 King Malpic, 2,60 €. C'est l'un des 2 favoris de la course avec le numéro 3 Eurial. King Malpic, l'entraînement de Thierry Lemaire, un cheval qui est en forme, qui a gagné 3 de ses 4 courses cette année. Alors il a gagné ces derniers temps dans le sud-ouest. On va le revoir d'ailleurs dans ses œuvres. C'est un cheval qui a brillé sur l'hippodrome de La Teste là à 2 reprises. Il a gagné 2 courses donc de rang sur l'hippodrome de La Teste. Alors sur des distances un petit peu plus longues que celles du jour, c'était sur 1600 et sur 1400 mètres. Mais le cheval est en forme. Alors notons quand même le concernant qu'il débute aujourd'hui en ligne droite et ça fait très longtemps qu'il n'a pas couru sur une distance aussi courte. Il faut remonter au mois de mai 2015 pour retrouver King Malpic sur un 1200 mètres. Voilà, on l'a vu sur 13 PSF entre autres, sur 14, sur 1600 mètres également. Mais sur 1200 mètres, il faut remonter donc au mois de mai 2015. Voilà pour celui qui est co-favori de la course. Avec le 3, Eurial. Eurial, c'est la casaque du baron Édouard de Rothschild que porte Jean-Philippe Boisgontier. Jean-Philippe Boisgontier, sachez-le, a déjà gagné ce prix Alicante en 2012 avec Miassen. Et Eurial est en forme puisque le cheval vient de renouer avec la victoire. C'est un cheval d'illustre naissance. Sa mère déjà était bonne, Russian Hill. Elle avait gagné le Grand Prix de Compiègne, qui va se disputer d'ailleurs demain samedi. 3e du Pomone, 2e du Fille de l'Air. Et c'est le neveu d'Ésotérique, lauréat du Jacques Lemarois, de Russian Cross, qui a gagné le Guillaume d'Ornano, d'Archange d'Or, qui a brillé dans un prix Eugène Adam, de Russian Hope, qui a gagné le Grand Prix de Deauville. Voilà, il y a de la vitesse, mais il y a également de la tenue dans le papier de Rial, dans le pédigré de Rial. Et son entraîneur, Henri-François Devin, en a fait un sprinter. Le numéro 5, c'est Zalamea. À la recherche de sa meilleure forme depuis le début de l'année. Son entraîneur, Karine Affey. Guillaume est à votre micro. Est-ce qu'il vous déçoit en cette année 2018? Il a couru 3 fois et 3 fois non placé. Oui, mais il court toujours contre des très bons chevaux. Je pense qu'il n'a pas fait trop d'erreurs cette année, même si on est toujours battu un peu par des très bons chevaux. Je ne pense pas qu'on peut lui rapprocher ça. Est-ce que son moral a été atteint justement avec ces courses qui ont été compliquées dans des courses de groupe? C'est un cheval très dur, il pardonne tous. Comment est sa forme? Est-ce que vous le sentez à son top niveau? Ça va, je pense qu'il est bien. Je pense qu'il est bien en ce moment. Parcours 1200 mètres, n'était-ce pas un peu trop court pour lui? Ça peut être un poids court, mais je pense qu'il est capable de le faire si tout se passe bien. Mais c'est vrai que c'est assez court, c'est pas assez d'habitude. Est-ce qu'il est facile à monter pour un gentleman? Aujourd'hui, sur 1200 mètres, on ne va pas avoir de problème. Merci. Il devrait y avoir du rythme. C'est Damien Arthuis qui monte le numéro 5, Zalamea, qui a couru dans le Mont Blanc cette année, 7e dans le prix du Gros Caillou, qui est une course à condition sur 1400 mètres à Longchamp. C'est le bon Stunning Spirit qui s'imposait. Zalamea était 6e. Alors c'est vrai qu'il a toujours affronté de bons lots depuis le début de l'année, mais voilà, c'est vrai que sa forme est sujette à caution. Et Karine Affey, vous l'avez entendu au micro de Guillaume, qui lui a posé la question, nous a rassuré de ce côté-là. Millfield, c'est une bête à quinter, c'est le numéro 1. Il entre en piste. Il aurait peut-être préféré déjà une piste un peu plus souple. Ouais, aujourd'hui, la piste est vraiment bonne. Surtout sa distance, quoi. Ouais. Voilà. En tout cas, il a montré une forme récente. Maintenant, le terrain, à mon avis, n'est peut-être pas trop à sa convenance. Il y a 2 chevaux qui sont l'anti-échelle pour qui vous est cher, c'est le 6 et le 7 qui, au papier, n'ont pas de chance. Donc il en reste 5, Guillaume, pour le trio ordre. Alors, quelques informations pour le numéro 2, King Malpic. Discuté que son amateur m'a dit que le cheval était vraiment très bien. C'est un cheval qui ne fait jamais quasiment d'erreur. À chaque fois qu'il court, c'est à bon escient, on vise le succès. Maintenant, notez que c'est une première en ligne droite. C'est un cheval qui n'a jamais couru ligne droite. Mais Alexis Lemaire n'était pas trop dérangé. Il dit que c'est un cheval qui sait tout faire. Il est en forme. Voilà, maintenant, il dit que c'est une première en ligne droite, mais le cheval devrait disputer.
C'est noté. Et là, le 4, Art Collection à l'image, dont la cote passe de 11 à 8,8 contre 1. Et sachez qu'il a été supplémenté parce Oui. qu'en fait, le cheval s'est bien calmé. C'est un cheval qui était compliqué à monter, qui était difficile. Et vu son comportement récent, son entraîneur s'est dit bah, tout compte fait, il peut aller en amateur, il peut aller dans cette course. Et j'ai un bon gentleman sous la main, donc je vais le supplémenter et le mettre avec son amateur. Dès que le cheval est en forme, c'est un cheval de ligne droite et qui devrait bien courir. Émile Phil qui est ici. Alors effectivement, qui a la réputation d'apprécier les terrains très souples. Terrain rapide aujourd'hui, hein, c'est ce que vous a dit tout à l'heure un Christian Desmureaux qui, on n'a pas entendu l'interview, mais qui a réagi suite à la victoire de Wintess dans la première course. Il a dit que le terrain était bon, que Wintess était sans doute un tout bon poulain âgé de 2 ans qui est engagé dans le Robert Papin. Enfin, il ne connaît pas le programme, hein, c'est pas lui l'entraîneur. Mais avec Sexy Metro, ce sont là des 2 ans qu'aime beaucoup Christian Desmureaux. Et sachez qu'Henri-François Devin est confiant que le numéro 3, c'est Eurial. Ouais, moi j'aime bien. C'est un poulain qui ne cesse de lui faire plaisir. Il a débuté gentiment sa carrière. Le cheval est en progrès. Il est toujours comme ça, mais il est abonné. Il est toujours un peu tendu, ce qui était le cas dans le rond, mais il se détend rapidement. Dès que le cheval est top, il ne peut pas l'avoir mieux. C'est un parcours à sa convenance. Et il m'a dit que depuis qu'il avait les fers collés, le cheval avait franchi un palier. C'est un cheval qui est désormais muni de fers collés. Ça lui a fait beaucoup de bien dans ses plombs, dans sa façon d'être, dans sa façon de galoper. Et que le cheval actuellement est au summum de sa forme. Ouais, lui qui vient de s'imposer dans une course à condition. Sa rentrée avait été bonne, d'ailleurs une 5e place dans une liste, le prix Servan. Il y avait Time Zero, Bagwell Coffee, Checkle Jack devant lui. Et à l'inverse de King Malpic, hein, qui, on le rappelle, va découvrir la ligne droite aujourd'hui, ben, vous avez vu l'aptitude de Rial hein, sur non seulement en ligne droite, mais de façon plus précise encore sur le parcours qui nous intéresse. Une victoire et une place en 2 sorties pour Rial. C'est en train de s'affirmer comme un sprinter intéressant.